que je suis prêt. Je suis Wolverine. Stop. Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour la vidéo critique de Deadpool et Wolverine. Ça fait tellement plaisir de vous dire ça, ça y est, j'ai pu enfin découvrir ce film. Voilà, il est maintenant disponible partout en France, donc n'hésitez pas à aller le voir pour vous faire votre propre avis. C'est une vidéo critique évidemment avec et sans spoiler, donc voilà, je vous indiquerai quand on passera à la partie spoil, mais pour l'instant on commence par du no spoil. Il n'y aura pas beaucoup de montage, c'est une vidéo vraiment à chaud, même si voilà, ça fait quasiment 20 heures que j'ai vu le film maintenant parce que je l'ai vu mardi soir, donc ça a eu le temps de mijoter et vous allez voir que j'ai un avis qui va sûrement être différent. J'ai vu déjà qu'il y avait beaucoup d'avis plutôt différents sur le film, donc ça va être intéressant de voir le mien et j'attends aussi le vôtre sans spoil en commentaire, pas de spoiler. Voilà, on y est enfin, bien sûr ça ne s'arrête pas, il y aura plein de vidéos, jeudi soir il y a un live, donc et bien voilà, on ne s'arrête évidemment pas pour Deadpool et Wolverine, c'est parti, je vous donne donc mon avis sur ce troisième opus des aventures de Deadpool. Donc sans spoiler, alors je vais pas vous faire un résumé de l'histoire, ça on le garde pour la partie spoiler, mais du coup sans spoiler, qu'est-ce que je peux vous dire à part que j'ai adoré le film. Voilà, alors il y en a plein qui vont me dire t'es ultra positif, peut-être un peu trop, oui, mais je juge en fonction du coup de l'expérience que j'ai vécue. Alors peut-être que l'expérience fait que, parce que je l'ai découvert comme je vous l'ai dit au Grand Rex en avant-première dans une ambiance de dingue, donc peut-être que le contexte joue un peu sur mon avis et c'est pour ça que je vais aller le revisionner pour me faire vraiment un avis plus concret. On en fera d'autres vidéos par la suite, mais je pense que oui, le Grand Rex il joue beaucoup, mais d'un autre côté j'ai laissé mijoter énormément de temps, j'ai regardé d'autres critiques etc. Et sur tous les points négatifs qu'on a pu leur reprocher, je suis pas vraiment d'accord. Je pourrais pas rentrer dans les détails plus que ça, mais je trouve que ce Deadpool et Wolverine est complètement à la hauteur de ce qu'on attendait en fait. On a eu plein de rumeurs, tous plus folles que les autres en fait. À chaque fois c'était vraiment ça montait, on se disait mais est-ce qu'au final ça va pas faire une espèce de pétard mouillé comme Doctor Strange 2 ou au final c'était cool mais c'était pas au niveau de nos attentes? Et bien je trouve que non, je trouve que le projet utilise le fanservice d'une certaine manière, c'est le projet qui l'utilise le mieux sur tous les films du MCU qui ont pu traiter du multivers. Je trouve que Deadpool et Wolverine est vraiment le film qui traite le mieux en fait du fanservice, en tout cas qui arrive de la meilleure des manières à le gérer, c'est comme ça que je pourrais le résumer sans spoiler. Vraiment il y a une utilisation qui est très intéressante du fanservice et je vous laisse aller découvrir ça en salle bien sûr pour ceux qui ne l'ont pas vu, mais pour ceux qui l'ont vu je pense que vous avez compris de quoi je parle. On va bien sûr y revenir en partie spoil, mais voilà, au niveau du fanservice c'est pas trop, c'est pas assez, c'est vraiment parfait, c'est vraiment pas overdose en mode il y en a partout toutes les secondes etc. Vous attendez pas à ça parce que vous allez vraiment déçu en fait, mais on est vraiment sur un film généreux qui offre des belles surprises, des surprises inattendues, ça pour le coup c'est le cas. Il y a vraiment des caméos et même plus que ça des rôles qui sont apparus. On était tous en mode quoi, c'est une dinguerie. Et voilà, c'est vraiment extrêmement cool parce que malgré les rumeurs, il y a quand même eu de belles surprises dans ce projet et j'y croyais pas forcément. Donc voilà, pour ce qui est du niveau fanservice sans spoiler, pour ce qui est de l'histoire, il y en a plein qui la trouvent un petit peu légère, mais en même temps c'est un film Deadpool, hein, j'ai envie de vous dire. Les films Deadpool ça a toujours été les scénarios qui tiennent sur un post-it. Là pour le coup je trouve que, alors il y a peut-être un défaut sur le scénario, c'est que il y a peut-être un manque d'enjeu pour le multiverse, mais c'est-à-dire que c'est pas qu'il y a un manque d'enjeux, c'est juste que les enjeux sont pas très bien expliqués. Les enjeux sont vraiment un petit peu mis sous le tapis alors que c'est des enjeux qui sont quand même relativement énormes pour le coup, mais c'est vraiment mal expliqué, j'ai l'impression. C'est vraiment ça le problème du scénario, c'est que, enfin des enjeux plutôt du film, c'est qu'ils sont très mal expliqués alors que en fait quand tu prends du recul sur ça, t'as l'impression que ouais en fait les enjeux sont complètement énormes, juste on te l'a pas vraiment fait comprendre, mais ouais les enjeux sont très gros. Et pour ce qui est du scénario, c'est très simple, c'est un buddy movie, c'est tout ce qu'on voulait de Deadpool et Wolverine, c'est vraiment très classique, mais comme je vous le dis, c'est pas vraiment là où j'attendais Deadpool et Wolverine. C'est comme sur la mise en scène, sur les visuels, évidemment, on sait que c'est pas un film qui est très beau, mais c'est pas sur ça que j'attends ce Deadpool et Wolverine, c'est plutôt sur la relation qu'on va avoir entre Deadpool et Wolverine, la façon de gérer le fanservice, parce que c'est pas forcément le fanservice que j'attends, c'est voir s'ils sont capables aujourd'hui de raisonner ce fanservice, de faire en sorte que ils prennent une place, mais pas trop importante, pas une place qui prenne vraiment tout le dessus sur le projet, et je suis content de voir qu'ils ont réussi à faire ça, selon moi, une nouvelle fois, mais voilà, je suis content. Pour ce qui est de la relation entre Deadpool et Wolverine, je la trouve très cool, elle est très, enfin en fait c'est
tout ce qu'on attendait hein, d'une relation entre Deadpool et Wolverine. C'est vraiment parfait, je pense que on va tous être clairs là-dessus. Hugh Jackman et Ryan Reynolds font un taf énorme sur leur rôle, parce que bah oui, il y a des rôles, pas un rôle, mais ça vous le saviez évidemment, c'était dans les trailers, mais ouais, c'est très intéressant, c'est très cool, et je vous invite vraiment à aller voir le projet parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Le film n'est pas parfait, on va pas se mentir, il y a quelques petits défauts, voilà, selon moi, les enjeux qui sont pas très bien expliqués alors qu'ils sont énormes. Il y a plein d'autres choses, enfin pas plein d'autres choses, mais il y a quelques autres choses que je ne peux pas forcément expliquer en partie sans spoil. Disons que sur ce qu'il tease, c'est pas forcément ce que j'attendais. Mais encore une fois, je vais revenir dans la partie spoil. Il y a, selon moi, beaucoup de choses qui n'ont pas été dévoilées mais qui vont servir pour la suite. Vous comprendrez pourquoi en partie spoil. Et si bien sûr vous n'avez pas vu le film, allez voir le film et revenez ensuite voir cette partie spoiler parce qu'elle va être très importante. Donc, je pense que j'ai fait le tour pour la partie sans spoil. Voilà, c'est un très bon film, c'est tout ce qu'on peut attendre. Je ne peux rien dévoiler de plus malheureusement pour vous, parce qu'il y a tellement d'éléments qui spoilent le film que c'est très compliqué maintenant de faire une vidéo sans vraiment spoil. C'est très compliqué vraiment. Donc je vous invite à aller voir le film et à revenir une fois que vous l'aurez vu, afin de voir du coup cette partie spoil. C'est parti, on entre dans la partie spoiler. Bref, si vous êtes là, vous l'avez compris du coup, c'est que vous avez vu le film sûrement, et que du coup vous souhaitez ou vous voulez être spoilé. Bref, on va spoiler, et j'ai envie de tenter autre chose, quelque chose que j'ai vu qui me paraît très cool, c'est résumer le film, et à chaque fois j'en parle. Donc le projet commence sur une introduction, comme vous l'avez vu, où Deadpool va déterrer son Logan. Donc c'est un moment qui se passe plus tard dans le film du coup, mais qui est donc introduit ici, et après on va avoir donc des flashbacks pour revenir jusqu'à ce moment. Donc c'est la fameuse scène où du coup Deadpool est dans la forêt. On avait supposé que c'était soit en Sokovie, soit du coup à l'endroit où Logan était mort. C'était bien à l'endroit où Logan était mort. Et ce qui est très cool, c'est que du coup il se sert du cadavre de Logan pour exploser du coup le crâne des agents du TVA. Ça c'est juste trop cool, c'est juste incroyable, parce que tout de suite, pour ceux qui étaient un petit peu sceptiques à l'idée de retrouver un Deadpool qui était peut-être pas le même, voilà, il arrive, il dit vous vous demandez peut-être comment on respecte l'héritage de Logan. La réponse est on s'en fout, et il a totalement raison. Là il déchiquette le corps de Logan, c'est incroyable, vraiment il pose les bases, et l'intro est juste folle. C'est la meilleure introduction d'un film Marvel. Je dansais sur mon siège, c'était vraiment un truc de ouf. J'ai trouvé ça très stylé pour le coup. Après voilà, il y a les Gardiens de la Galaxie qui a une intro très cool, mais je pense que celle-ci la surpasse vraiment. Elle a une ambiance en termes de mise en scène aussi, c'est très cool la manière dont Deadpool tue ses agents du TVA, avec les lettres etc des acteurs et du réalisateur, je crois qu'il y a Sean Levy qui s'affiche. J'ai trouvé ça très cool, et voilà, je pense que l'intro a posé les bases et c'était vraiment très cool. Ensuite le film continue et on se retrouve du coup dans le passé, où on retrouve Wade Wilson dans sa vie. Alors non, juste avant, j'avais complètement oublié, on a l'introduction de ce qu'on n'avait pas en fait. On a le contexte du film, ce qui fait que le film existe. C'est qu'en fait après du coup Deadpool 2, Wade s'est rendu sur l'univers 616, donc dans notre terre à nous, et il a demandé à rejoindre les Avengers. C'est là qu'on a donc le caméo d'Happy. Ça pour le coup j'y croyais pas du tout, donc ça m'a fait très plaisir de le voir ici. Mais du coup Happy qui est bien dans le projet, ça c'est vraiment trop cool. Et on voit du coup qu'il se fait rejeter. En fait c'est ça la base du projet, c'est ça qui est trop cool, c'est que le projet part de ça. Et donc Wade va donc être refusé par les Avengers, entre guillemets par Happy, et donc ça va en quelque sorte le faire en gros ranger les sabres, puisqu'il n'a pas été accepté dans les X-Men. Il a perdu Vanessa et il n'a pas été accepté dans les Avengers. Donc en gros il a plus que ça, mais il ne peut plus être Deadpool parce qu'il aimerait faire beaucoup plus. Donc on le retrouve après dans son monde, où donc il est avec toute sa famille. Ça on connaît, c'est la partie anniversaire surprise comme vous l'avez vu, ça c'est très cool. Mais bref, ces séquences on les avait quasiment tous déjà vues, il y a juste des scènes en plus, mais qui sont pour le coup plutôt cool. Et après du coup Deadpool se fait emmener par le TVA, ça aussi on l'avait vu, il arrive, bref, présentation de Paradox qui est très cool aussi. J'ai beaucoup kiffé du coup comment Monsieur Matthew a réussi à interpréter ce personnage. Je trouvais ça très cool. Alors il est peut-être un petit peu en surjeu, mais je pense que c'est bien voulu en fait de sa part de faire vraiment du surjeu sur Paradox. C'est très cool, mais voilà, c'est là on arrive selon moi sur l'un des petits problèmes du film. C'est à dire que là on va nous expliquer qu'en gros le Logan de l'univers de Deadpool est mort, donc comme on l'a vu, et que à cause de ça on va donc suivre l'univers de Deadpool qui va commencer à se détériorer. Et donc le film t'explique ça, les enjeux sont encore une fois très mal expliqués. C'est à dire que là il explique en 2 secondes, et le TVA aussi l'explique en 2 secondes. C'est à dire que Paradox arrive,
il dit le TVA c'est ça, Deadpool il fait ok, et après il dit voilà ton monde il se passe ça, et il faut que tu fasses ça, et voilà, les enjeux sont posés, c'est clairement pas suffisant je trouve pour le grand public. Le grand public ne va rien comprendre à ce film, c'est pas possible. Le TVA c'est tellement complexe que tu vois ton personnage préféré, par exemple Wade, se faire emmener par des mecs habillés en costard, par des portes invisibles oranges, c'est n'importe quoi, donc pour moi, il manque cruellement en fait d'explications, ce Deadpool et Wolverine concernant le TVA. Alors vous allez me dire, oui mais il faut aller voir les séries, mais le grand public n'ira pas voir les séries. Et il faut que Marvel se force à expliquer dans leurs films ce qu'est le TVA, ce qu'ils ont introduit dans ces séries, sinon ça ne va pas marcher. Là je pense vraiment que certaines personnes qui n'ont pas vu Loki vont être complètement paumées. Alors peut-être que pour le néant, tu peux te dire que c'est un autre univers, etc. et que bah voilà, ils te le font comprendre, mais pour le TVA, je vois mal comment vous pouvez comprendre, c'est vraiment très compliqué selon moi. Bref, passons, pour moi il y a vraiment un cruel manque en fait d'explications pour ce qui sont des enjeux, parce que bah voilà, on t'introduit encore un nouveau concept du multiverse, comme quoi s'il y a une personne, un pilier en gros de ton univers qui meurt, cet univers va mourir, et après, bah le TVA est très mal expliqué selon moi, pareil, les intentions de Paradoxe. Pourquoi il fait ça en fait? Il n'y a pas vraiment de... Bon après c'est le côté très Deadpool, très méta, voilà ça va pas chercher très loin. Mais Paradoxe en gros, il veut accélérer du coup la mort de l'univers de Wade. Mais pourquoi faire en fait? Le mec il est là, il dit ouais ça va prendre 2000 ans, je crois qu'il dit 2000 ans. Et après il dit non mais c'est trop court en fait. Mais pourquoi? Pourquoi tu dis ça frérot? Il n'y a pas de raison. C'est-à-dire qu'il veut juste faire ça, bah tu sais pas pourquoi. C'est juste pour son kiff personnel, ça n'a aucun sens en fait. Alors, ils auraient pu trouver un truc en mode, si jamais, il y a un danger dans l'éternel vue temporelle ou dans le multivers, j'en sais rien ce que vous voulez, mais donner une raison pour que on puisse accélérer la mort de l'univers de Wade, sinon ça n'a aucun sens. Alors voilà, c'est très mineur dans le film, ça m'a pas du tout dérangé, c'est vrai que quand tu y repenses après, c'est... Voilà, des petites choses qui font que le film n'est pas parfait, et évidemment, aucun film n'est parfait, mais voilà, il a quelques petits défauts, comme celui-ci, mais encore une fois, c'est vraiment très très mineur. Ensuite donc, Wade n'est tout simplement pas d'accord, ce qui est logique, et il va donc partir à la recherche donc de Logan, comme on l'a vu, il va voir qu'il est bel et bien mort, et donc, par la suite, il va se mettre à chercher... un variant de Wolverine pour essayer de faire en sorte que ce truc qui arrive à son univers soit réparé. Et donc, c'est là que va commencer la pluie de caméos concernant Wolverine. On a donc un petit Wolverine, en référence aux comics, évidemment. On a, alors si j'arrive à m'en souvenir, on a un Wolverine bestial, ça aussi c'est une ref à un comics. On a un Wolverine du coup qui est attaché sur la croix, ça aussi c'est une très belle référence aux comics. On a aussi le combat entre Wolverine et Hulk, bordel alors... Voilà, ça aussi, ça faisait partie des choses que j'avais vues malheureusement. C'est leak, alors je savais pas si c'était vraiment vrai ou quoi que ce soit, mais pour le coup, oui, c'était vraiment vrai. Le fait que j'avais lu en gros que Deadpool allait apparaître dans un univers où Hulk et Wolverine allaient se battre, mais qu'en gros il allait être éjecté avant que le combat commence. Voilà, c'est très très cool, mais voilà, on n'a pas eu le combat, enfin en quelque sorte, hein, c'est un clin d'œil évidemment, mais... C'était quand même très très cool d'avoir Hulk et Wolverine en face. Alors évidemment ils n'ont pas fait revenir Mark Ruffalo, ça se voit. On voit que dans les griffes de Wolverine, c'est la séquence où en gros Hulk est dans Thor Ragnarok. On voit clairement que c'est son visage et après ils ont rajouté du coup juste son dos en 3D. Donc voilà, c'est cool. D'ailleurs Wolverine est dans sa tenue des comics marron, c'est très très stylé encore une fois. Et donc après je crois que c'est non, on a évidemment Henry Cavill. Henry Cavill qui fait un caméo, je trouve les gars. J'en ai vu plein sur Twitter en mode ouais ça fait pas trop, enfin ça lui va pas trop. J'ai trouvé ça très très cool, je trouve très très stylé en Wolverine. Je trouve qu'il a vraiment la carrure de... De toute façon Henry Cavill c'est simple, il passe en tout. Alors peut-être pas en Spider-Man mais voilà, il passe en beaucoup de choses et en Wolverine je trouve que ça passe tellement bien. D'ailleurs une petite vanne sur DC. Ça passe très très bien une nouvelle fois. Et du coup il finit par tomber sur le Wolverine du film. Et là du coup on va les suivre. Ils vont revenir du coup au TVA. Et donc Paradox va lui faire comprendre que ça marche pas comme ça en fait. Et donc ils vont les envoyer dans le néant. Grosso modo c'est ça. Et donc ici... On va avoir un combat entre Deadpool et Wolverine, celui qu'on a vu, qui est très très cool, qui est très bien mis en scène, je trouve que c'est l'un des meilleurs combats qu'on a. Et c'est là que va intervenir du coup le premier caméo. Le premier caméo entre guillemets qu'on avait parmi toutes les rumeurs, etc. Les amis, monsieur Chris Evans est de retour, puisqu'il était évidemment dans le film en tant que Torche Humaine, en tant que Johnny Storm. Et ça a fait gueuler toute la salle, c'était juste ouf. En plus la manière dont ils le font, ils savent très bien que personne ne sait, parce que
on est des Français, enfin, alors peut-être que les Américains vont le reconnaître direct parce que, bah, pour le coup, ils ont l'habitude de l'entendre, mais nous, en tant que Français, quand tu regardes un film, parce que c'était en VOST, quand tu regardes ce film en VOST, tu connais pas forcément la voix de Chris Evans, enfin, c'est pas la voix à laquelle tu penses parce que on n'est pas habitué à entendre forcément toutes ces voix. Surtout pour moi qui, d'habitude, regarde les films en VF, alors je les regarde aussi en VO, mais je fais d'abord voir la VF et après la VO. Mais là, c'était d'abord la VO, et là, le reveal de fou, la manière dont ils l'ont fait, c'était juste incroyable, je trouve. Voilà. Reveal, ils t'ont fait un petit peu croire que c'était Captain alors que bah du coup c'était la torche. Je crois qu'il y en a plein qui ont cru que c'était Captain mais du coup non, bah c'était bel et bien la torche humaine. Mais du coup ils vont être capturés par les sbires de Cassandra Nova. Le combat entre Wolverine et Dents de Sabre est très cool aussi. Bah voilà, il n'y a pas photo, Adamantium évidemment ça défonce Dents de Sabre. C'était très cool. Ensuite ils sont amenés donc dans la base de Cassandra Nova. Johnny Storm se fait tuer d'une manière très drôle d'ailleurs. C'est très drôle et ça ira très loin jusqu'à la scène post-crédit pour le coup. Mais voilà, ensuite Cassandra Nova, enfin on découvre Cassandra Nova pour le coup et je trouve que c'est une bonne antagoniste. Il y en a plein qui ont été un petit peu sceptiques, je trouve qu'elle est plutôt intéressante, pas assez développée c'est sûr, mais il y a un très bon potentiel selon moi pour Cassandra Nova, malgré que voilà, à certains moments du film elle part vraiment dans tous les sens, c'est un petit peu dommage, mais j'ai trouvé quand même très sympathique. Voilà, elle explique donc qu'elle a été, enfin je crois qu'elle est très comics accurate pour le coup, je la connais pas très bien, mais je crois que c'est vraiment ça son histoire. Ils ont même repris ses pouvoirs où elle peut rentrer dans l'esprit des gens et voir un petit peu quelles sont leurs faiblesses, à quoi ils tiennent. On a d'ailleurs une scène avec Wade. Bref, ils font un petit peu une réunion de tout ça, avec ces sbires évidemment qui sont là, et donc il y a Elliot qui va ensuite arriver pour foutre un petit peu le bordel. Et donc ici, j'ai pas vraiment compris ce qu'ils ont foutu avec Elliot. En gros, Cassandra Nova contrôle Elliot, ou en gros, elle passe un pacte avec Elliot, en gros, pour que bah, elle bouffe pas sa base, mais que bah, tout de même, en gros, elle nourrit Elliot. Mais je vois pas vraiment pourquoi il fait ça. Est-ce que Cassandra Nova serait capable d'arrêter Elliot ? Je n'en sais rien. En tout cas, Elliot vient se ravitailler ici et il le fait de son plein gré et en écoutant Cassandra Nova. En tout cas, c'est ce que j'ai eu l'impression de voir. Alors Elliot, il est très minime, évidemment. On le voit très peu dans le film, mais quand même, j'ai trouvé ça très bizarre. Alors, c'est pas du tout un point négatif du tout, mais j'ai quand même trouvé ça bizarre qu'on puisse, comme ça, dompter Elliot. D'ailleurs, pas de nouvelles de Ravonna Renslayer. On ne sait pas où elle est, je pense qu'on n'entendra plus parler malheureusement, enfin peut-être que si, mais en tout cas pas dans ce projet, on n'a pas vu. Pareil pour Loki, hein, il y en a beaucoup qui pensaient que Loki était là, je l'ai su au moment où Paradox a prononcé la fameuse phrase que tu as l'occasion d'être un héros parmi les héros. Je savais que quand c'est Paradox qui disait cette phrase, pardon, évidemment que Loki n'était pas dans le projet, c'était sûr pour moi que c'était lui. Tous ceux qui se sont montés la tête dans le trailer en mode waouh c'est Loki, non, c'était Paradox pour le coup. Donc ça, bah, c'est pas dommage parce qu'en soi on va pas se plaindre de pas avoir certains caméos, on en a eu pas mal et ça va continuer après, mais voilà, pas de Loki, pas de Ravonna Renslayer, du coup le film continue, réussit à s'échapper avec bah, une facilité scénaristique comme d'habitude, c'est du Deadpool. Ils arrivent du coup dans un restaurant où on aurait cru voir Monsieur Aziz du coup de Spider-Man 2 qui n'était pas là, pareil pas dérangeant du tout hein, comme je vous l'ai dit, les caméos qui sont pas là on s'en fout totalement, hein, c'est l'histoire qui compte. Là on va vraiment commencer à développer du coup Wolverine, ça aussi c'était très cool, le fait qu'il commence à dire que bah, dans son univers Wolverine, enfin c'est une grosse merde en fait parce que bah, on va comprendre par la suite ce qui s'était passé, le fait qu'il ait abandonné tous les X-Men c'était très cool. Et donc ensuite ils vont partir donc en road trip. Alors non, il y a la séquence d'abord avec Dogpool où Dogpool arrive, bon ça c'est pas très important, t'as Samurai Pool, Dogpool, c'est pour t'introduire la Deadpool Corps qui arrivera juste après, mais du coup on a cette séquence qui est plutôt cool où après ils partent du coup en road trip, ils vont se battre dans leur voiture parce qu'évidemment ils sont pas d'accord. C'est une séquence qui est plutôt émouvante pour le coup parce que tu comprends un petit peu bon, on vient des insultes évidemment, mais tu comprends un petit peu que les deux sont vraiment dans la même situation. C'est-à-dire que d'un côté, t'as Deadpool qui lui veut sauver son monde et en fait qui n'arrive pas à être accepté par n'importe quel team de héros et ça le blesse. Et d'un autre côté, t'as Wolverine qui a tout perdu et qui n'arrive pas à se relever en fait, qui n'arrive pas à regarder en face ce qu'il a fait, à accepter qui il est. Et c'est très intéressant et ils se balancent tout ça via des insultes et après ils se battent comme un couple en fait. Et c'est très intéressant. Et après du coup, ils sont capturés puisque bah, ils se sont tellement foutus sur la gueule que du coup ils sont emmenés par une personne mystérieuse et on découvre qu'en fait il y a dans ce néant une équipe qui résiste. C'est en gros l'équipe de la résistance, je crois que il s'appelle Les Autres, ça n'a aucun sens, mais
Voilà, il y a quand même cette équipe de résistants qui est là, ça on l'avait très fortement supposé et au final ça s'est avéré être vrai, donc ça je suis plutôt content. Mais du coup voilà, on a cette équipe de résistants qui est là avec Electra évidemment qui est de retour, Blade de Wesley Snipes, ça c'était une grosse folie. On a également du coup X-23 qui est présent, du coup Daphne Keane, et pour terminer on a Gambit joué par Channing Tatum, c'était incroyable, il a trop de flow, il est d'ailleurs tellement drôle, j'ai pas vu en VF, du coup j'ai hâte d'aller le voir sa VF, mais il a une voix, c'est un golemon mais pas possible, il est tellement drôle les gars, c'est incroyable, d'ailleurs il a un certain flow je trouve, alors ça fait un petit peu cosplay mais c'est pas dérangeant parce que ça passe super bien, même le costume en fait je trouve que quand il utilise pas ses pouvoirs il fait un petit peu cosplay, mais encore une fois c'est vraiment une impression que j'ai comme ça derrière la tête, mais ça m'a pas dérangé du tout. Mais sinon je trouve que quand il utilise ses pouvoirs du coup avec ses flammes violettes comme ça, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus stylé. Ensuite on a une référence à Magneto d'ailleurs qui est très très cool où Deadpool dit putain on n'a pas eu Magneto encore une fois, arrêtez de faire les radins. C'est pareil, toutes les blagues qu'il a fait en étant très méta par rapport du coup à Magneto, il y a une blague sur Blade aussi, sur Marvel, sur la Fox, le moment où il pète le nez de la caméra et il dit nique la Fox, je vais à Disneyland, c'est très très drôle. Deadpool, je pense que au niveau des 3 films, c'est le film Deadpool qui est le plus drôle, où l'humour est le mieux géré, mais encore une fois, faut avoir les rêves, faut vraiment avoir les rêves de ce qu'il nous dit ici, parce que sinon ça peut être très vite, ça peut très vite perdre les gens qui n'ont pas forcément toutes les rêves de ce Deadpool et Wolverine. Mais encore une fois, moi ça m'a pas du tout dérangé, puisque j'avais toutes les rêves et j'ai trouvé ça très très drôle. Voilà, pour ce qui est, j'ai perdu le fil du projet. Après, du coup, ça, ils vont se chauffer en gros, et ils vont partir tous ensemble pour littéralement défoncer la base de Cassandra Nova. Scène de fighter très très stylée et ralenti dans Deadpool. Tu vois, dans n'importe quel autre film, un ralenti ça peut faire un petit peu kitsch, mais dans Deadpool et Wolverine, c'est très stylé. C'est vraiment très stylé, je trouve. On a un petit peu une bataille à la Endgame. Alors, c'est pas forcément très très ouf. La lumière est pas ouf non plus, mais j'ai trouvé ça plutôt stylé. Et après donc on a Deadpool, Wolverine qui arrive, qui donc saute sur Cassandra Nova. Ils ont failli la tuer mais Wolverine dit que non. On a d'ailleurs un passage sur le passé de Wolverine où du coup on apprend qu'en fait il a vraiment fait de sacrées merdes aux X-Men, donc il est rentré trop tard, qu'ils les ont appelés mais qu'en gros il n'est pas arrivé en fait, et qu'ensuite il a fait il a mis les X-Men coupables, si j'ai bien compris, de ce qui s'était passé, et donc il a un peu honte de ça, ce qui est totalement logique, on va pas se mentir. Mais du coup voilà, j'aurais bien aimé avoir un flashback. T'as l'impression que le film tourne autour, qu'à un moment ils vont te le lancer parce qu'ils reviennent dessus plusieurs fois, et t'as l'impression qu'en fait, le flashback va se lancer avec une team de X-Men Comics Accurate, mais non, ça ne se lance jamais. C'est dommage de pas avoir profité de l'occasion pour vraiment faire ça. Je l'aurais mis en scène d'introduction limite, où tu commences le film avec ça, avec du coup l'univers de Wolverine qui périt, et après t'as le logo de Marvel Studios, et après tu commences le film comme ça aurait été très très cool, mais encore une fois, c'est un plus qu'on n'a pas eu, ça ne me dérange absolument pas. Voilà, on n'a pas ça, le reste on s'en fout les amis, le but c'est d'avoir un très bon film et c'est ce qu'on a eu. Ensuite du coup ils sont envoyés par Cassandra Nova qui va changer un petit peu d'ambition, voilà, en claquant des doigts j'ai envie de dire, elle va se dire bon ok si tu veux je t'envoie dans ton univers, tu fais ce que tu veux, et donc ils arrivent dans l'univers de Deadpool pour essayer d'arrêter Paradoxe, sauf que Cassandra Nova revient puisqu'elle comprend que Paradoxe a en fait tout manigancé avec Pyro pour essayer de la tuer, et donc à ce moment là on a cette fameuse bataille finale où Cassandra Nova va essayer du coup de détruire l'univers de Deadpool pour accéder à cette machine et donc faire en sorte de détruire tous les univers après pour qu'il ne reste plus que le néant, et donc ensuite ce qui est très très cool c'est qu'on a l'arrivée de la Deadpool Corps qui était teasée depuis plusieurs minutes dans le film je crois, voilà on t'avait dit Lady Deadpool existe etc, avec du coup Deadpool Samouraï, et là voilà on a eu l'une des séquences les plus mythiques je pense de ce projet, mais en même temps qui n'a pas été très bien faite, on va y revenir puisque du coup la Deadpool Corps arrive, Deadpool et Wolverine se mettent à marcher, enfin cette fameuse scène du coup ils marchent tous les deux, elle est très très stylée, il y a Deadpool qui est là, bref la scène est incroyable, et ce qui rajoute un petit peu ce plus c'est que du coup Wolverine met son casque à ce moment là, c'est incroyable, le casque est trop stylé, mais voilà la scène est cool, il y a même un plan séquence qui est incroyable, mais le finish de cette scène est dégueulasse. Toute la scène est incroyable vraiment, avec du coup du Madonna, la fameuse musique qu'on avait attendue, qu'on avait tout entendu en fait tout au long de la promo du film, elle est là, mais
ils ont, je sais pas ce qu'ils ont foutu, ils ont foiré la CGI, ou alors je sais pas, c'est voulu. Le finish du coup de cette scène, c'est une cinématique de PS3, littéralement. Alors je pense qu'il y a un côté où c'est vraiment voulu, parce que Deadpool a toujours eu cet ADN, où en gros ça faisait parfois très pâte à modeler, puisque en gros il n'y avait pas tellement de budget avant, et je pense qu'il y a aussi ce côté où ils ont vraiment voulu garder ça, parce que ça m'étonnerait qu'ils aient pas vraiment eu le temps de finir, parce que tout le reste du film est clairement nickel. Donc est-ce que c'est voulu, mais au final ça rend pas très bien? Je pense que oui, je pense que c'est vraiment une volonté d'avoir fait cette scène comme ça, mais ça rend pas très bien je trouve. Après le reste, très cool, le casque est très cool, ils partent pour arrêter du coup Cassandra Nova, la scène est très cool, la musique est incroyable, et donc on finit, on a le chasseur B15 évidemment qui est là, c'est très cool, et je crois que je l'ai dit trop de fois, je pense très cool, mais en même temps c'est très cool les gars, c'est incroyable, le film est vraiment très cool. Je l'ai encore dit, c'est un truc de ouf. Bref, le film est incroyable et je crois qu'on arrive au terme du projet si j'ai rien oublié. Bref, tout est bien qui finit bien. En gros, ils ramènent même X-23, donc à voir ce qu'ils vont faire avec elle dans le futur. Mais voilà, on a fait le tour. J'avais vraiment envie en fait de faire cette partie spoiler en vraiment expliquant le film et en disant ce que j'ai pensé un petit peu de tout ça. C'est plus long certes, mais je trouve ça vraiment mieux. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. La scène post-crédit, très déçu parce que c'est un troll, en gros, de Chris Evans, du coup, qui dit toutes ces atrocités sur Cassandra Nova. J'aurais aimé qu'on tease vraiment beaucoup plus de choses. C'est ça mon seul point négatif, vraiment, parce que tout ce que je vous ai dit de négatif dans cette partie spoiler, c'est pas vraiment du négatif, hein, qu'on soit bien clair, c'est vraiment des petits points qui font que, à certains moments, tu tiques un peu, mais ça n'impacte pas du tout mon avis sur le film pour le moment. Mais j'aurais aimé que le film tease quelque chose, c'était le moment où jamais teasé quelque chose, mais je pense qu'en fait, va vraiment y avoir ce côté où, ça ne tease pas forcément des choses maintenant, mais par la suite, ça a installé des choses en gros ce projet pour que par la suite, Marvel Studios puisse venir se servir comme ils veulent. Je pense que voilà, maintenant, ils sont tous au même endroit, Deadpool, Wolverine et X-23, et quand ils veulent, ils vont venir les chercher, et ils vont donc faire d'eux des Avengers, c'est ce que je pense en tout cas, et je pense que tout ce qui a été introduit ici va être réutilisé, simplement, on n'a pas commencé à le teaser. C'est ce que je pense ici. On verra bien, évidemment. Mais en tout cas, voilà, on arrive au terme de cette critique. Je vous invite évidemment à aller voir le film si vous ne l'avez pas vu pour vous faire un petit peu votre avis là-dessus. Moi, j'ai trouvé ça très cool. J'ai vraiment adoré le film. À voir, on fera d'autres vidéos dans les jours qui arrivent pour un petit peu voir comment ça va évoluer. Mais pour l'instant, je suis très satisfait. J'en ai vu plein qui ne sont pas forcément satisfaits. Moi, je suis vraiment très content. On verra bien sûr, comment ça va évoluer. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey. Prenez soin de vous, c'est le plus important. Ciao tout le monde.